Mais en vrai, c'est quoi cette grosse table là qu'on voit dans les églises catholiques? Cette grosse table, mon frère, ça s'appelle un autel et c'est pas propre aux catholiques. On voit déjà dans la Bible. Par exemple, dans le livre de l'Exode, on te dit de Moïse qu'il a construit un autel et que dessus, il a répandu le sang des taureaux après un sacrifice. On te dira aussi que dans la Genèse, après que le Seigneur ait visité Abraham au chêne de Mambré, Abraham, il a construit un autel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans la culture biblique. Le mot autel, en fait, il vient du latin altere, ça signifie élévation. C'est le point le plus haut, symboliquement, où on relie Dieu et les hommes. Et c'est pour ça qu'il a une place particulière dans l'édifice. Mais c'est quoi le rapport avec Jésus? En fait, si tu veux, Jésus, c'est à la fois l'autel, le sacrifice et le grand prêtre. Dans l'Épître aux Hébreux, on te dit que le Christ, c'est le grand prêtre sacrificateur. Et dans l'Apocalypse, on te dit de Jésus qu'il est l'agneau immolé. Donc en fait, il remplit tous ses rôles à travers l'autel. Mais pourquoi il y a une personne qui s'est inclinée devant l'autel? Demande-lui, il est là. C'est parce que pour nous, l'autel représente le Christ lui-même. C'est pour ça que nous, fidèles, nous inclinons devant et que par exemple, à chaque début de messe, tu verras le prêtre embrasser l'autel par vénération. C'est également la table du sacrifice. C'est là où se perpétue le sacrifice de la croix. Sur cette même table, tu verras le prêtre reprendre les mots, les gestes de Jésus avant sa passion. Tu verras aussi pendant la messe qu'il y a une nappe. Ça symbolise la table du repas eucharistique, comme Géré vient de te dire. Tu auras également des bougies dessus qui symbolisent la lumière. Et enfin, à chaque début de messe, tu verras que la première chose que le prêtre fait, c'est encenser l'autel. Parce que la fumée monte vers Dieu et comme je t'ai dit, c'est le point où Dieu et l'homme se rejoignent. Et pour info, Jésus le dit, s'approcher de l'autel, c'est s'approcher de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas y aller avec un cœur en colère. Matthieu 5, 28, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Avant de partir, je te montre un tout dernier truc, viens. Mais on a le droit de monter? Déjà, on s'incline. En général, tu verras jamais personne rentrer comme ça dans une église et marcher autour de l'autel. Ce sont souvent les sacristains ou le servant d'autel en aube. Mais là, c'est exceptionnel. Il faut que je te montre ça. Tu vois, dans ce petit carré-là, tu as la relique d'un ou plusieurs saints. C'est une tradition très ancienne dans l'Église. Et en fait, c'est là pour nous rappeler un fondement biblique. Dans Apocalypse 6,9, on te parle de l'âme de ceux qui sont sous l'autel et qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu. C'est pour nous rappeler ça. Mais tu as aussi d'autres fondements théologiques. D'un côté, ça nous rappelle l'intercession des saints. On peut effectivement prier l'âme de ceux qui sont unis au Christ. Tu as aussi la communion des saints. On se rappelle dans l'Église catholique qu'on forme un seul corps, qu'on soit mort ou encore sur terre. Une seule Église. Et enfin, le plus important, ça nous rappelle l'union au sacrifice du Christ. On est unis à la mort du Christ, on est unis à son sacrifice. Ah ouais, maintenant je sais quoi faire quand je passe devant un hôtel. Hein.